Ce que nous avons vu hier avec Donald Trump n'était pas simplement un autre faux pas. C'était bien plus que cela. Un homme qui autrefois était une figure dominante montre maintenant des signes clairs de déclin et tout cela se passe juste devant nos yeux. Pourquoi cela devrait-il vous importer? Parce que ce qui se passe avec lui n'est pas seulement un spectacle pour les médias, c'est un avertissement sur la façon dont même les plus puissants peuvent tomber. Son taux d'approbation est au plus bas et son comportement en public ne fait que renforcer cette chute. Que se passe-t-il réellement ici? Ce n'est pas seulement un faux pas dans sa carrière. C'est un signe de quelque chose de bien plus grand. Et si vous pensez qu'il s'agit simplement d'un chapitre isolé, restez avec nous, car ce qui va suivre pourrait tout changer sur ce que vous croyez savoir sur lui et son avenir politique. Ce que nous voyons avec Donald Trump n'est pas une simple erreur ou une mauvaise journée. Ce modèle de comportement se répète encore et encore. Chaque fois qu'il fait face aux médias ou se présente en public, il semble plus vulnérable, plus erratique. Les sondages en disent long. Son approbation chute, et ce, non seulement parmi les électeurs ordinaires, mais aussi parmi les groupes clés qui le soutenaient auparavant. Que cela signifie-t-il réellement? Trump perd du terrain, et pas seulement dans les sondages. Il perd la confiance de la même base qui faisait de lui une figure invincible. Mais voici la question importante. Pourquoi cela importe-t-il plus que jamais? Ce n'est pas simplement une question de chiffres. C'est un reflet d'une politique qui pourrait toucher à sa fin. La question est, qu'est-ce qui viendra après cette chute? Et plus important encore, qu'attendre pendant que son emprise sur le pouvoir s'effondre? Maintenant, abordons le véritable choc. Donald Trump vient de poursuivre le gouvernement des États-Unis pour 10 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que, selon lui, l'IRS a divulgué ses déclarations fiscales. Dans un geste inattendu, il réclame une compensation colossale, affirmant que cela lui a causé des dommages émotionnels et réputationnels. Mais que signifie réellement cela? Trump utilise notre argent pour financer un procès contre le gouvernement, alors que la nation lutte contre des coûts élevés en matière de logement, de soins de santé et d'éducation. Et que réclame-t-il? Qu'on le compense pour un scandale qui, pour une grande partie, a été causé par sa propre évasion fiscale. Voici ce qui est vraiment inquiétant. Au lieu de faire face aux conséquences de ses propres choix, il cherche à faire payer le peuple pour ses erreurs. Et le plus surprenant, c'est qu'il le fait pendant que le pays continue de faire face à des problèmes plus urgents. Mais qu'en est-il du reste de ses actions? Que signifie ce mouvement pour sa carrière politique et pour l'avenir du pays? Ce que nous voyons n'est pas seulement un échec isolé, c'est un modèle qui prend de l'ampleur. Vous vous rappelez des paroles de Trump sur les manifestants en Iran? Il a promis que si le régime iranien tuait des manifestants, il répondrait avec force. Mais qu'a-t-il vraiment fait? Des milliers de manifestants ont été tués, tandis qu'il observait à distance, sans intervenir. La promesse est restée lettre morte. Maintenant, dans un tournant encore plus surprenant, Trump utilise son pouvoir pour faire passer ses propres intérêts personnels au premier plan. Ce n'est pas juste une autre tentative de détourner l'attention. C'est une tactique systématique pour minimiser les vrais problèmes tout en se concentrant sur son propre profit. C'est le même modèle que nous avons vu encore et encore. Détournement, distraction, poursuite, tandis que les véritables crises restent sans solution. Et la question cruciale ici est jusqu'où ira ce spectacle? Assiste-t-on à la normalisation d'une stratégie qui devrait être inacceptable? Le pire, c'est qu'il semble n'y avoir aucune limite à cette escalade. Maintenant, ce tournant que Trump vient de prendre change tout. Après avoir poursuivi le gouvernement pour 10 milliards de dollars, il semble que son objectif soit plus de protéger son image que de gouverner. Mais ce qu'il dévoile vraiment, c'est une contradiction terrifiante. Pourquoi un homme qui est censé être si sûr de sa richesse et de son pouvoir a-t-il peur que son véritable passé fiscal soit révélé? S'il était vraiment le magnate millionnaire qu'il prétend être, pourquoi aurait-il peur que le monde voie ses déclarations fiscales? La réponse, selon beaucoup, pourrait être simple. Trump n'est pas aussi riche qu'il le dit et son évasion fiscale, comme nous l'avons vu, parle d'elle-même. Ce qui semblait autrefois un faux pas isolé est maintenant perçu comme un modèle. Mais la véritable bombe est celle-ci. Est-il en train d'utiliser notre argent pour se laver les mains d'une crise qu'il a lui-même créée?
Ce procès n'est pas seulement un coup contre le gouvernement, c'est un coup direct contre les contribuables. Et ce n'est que le début. Ce que nous voyons maintenant est un effet domino de décisions erratiques. Et le pire, c'est que Trump ne semble pas vouloir s'arrêter. D'abord, nous avons la demande absurde de 10 milliards de dollars. Ensuite, sa participation effrontée dans le film sur Melania, une production que personne n'a demandée et qui ne reçoit même pas d'attention, tandis que le pays fait face à de véritables crises économiques. Et cela ne s'arrête pas là. Alors que des millions d'Américains peinent à joindre les deux bouts, Trump se concentre sur ses propres bénéfices. Mais ce n'est pas tout. Dans un retournement encore plus incroyable, Trump saisit toutes les occasions pour détourner l'attention avec des menaces internationales. La dernière, imposer des tarifs à Canada, comme si les problèmes internes des États-Unis étaient secondaires. C'est comme si sa stratégie était d'inonder les gros titres avec un chaos constant pour éviter que nous ne nous arrêtions pour réfléchir aux véritables implications de ces actions. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est que cela fonctionne. Pendant ce temps, le pays reste coincé dans une crise économique et politique qui semble sans fin. Mais la question est, que se passe-t-il si cela continue? Comment cette spirale incontrôlable va-t-elle encore empirer?